Bon, salut copain, match retour, parce que là, j'ai un peu de scrupule quand même à descendre le produit sans être vraiment sûr qu'il retraite en profondeur, on sait jamais. Voilà, j'ai pour habitude de pas juger sans bien savoir, contrairement à d'autres. Auré, salut si tu, si tu vois la vidéo, bref. Donc voilà, donc puisque j'accorde le doute au produit, ou autre chose, peu importe, là pour le coup c'est un produit, ce qu'on va faire c'est que je vais aller travailler sur un plastique extérieur. Effectivement. Et donc je vais aller travailler sur le plastique. Là on le voit, hein, il est quand même vachement plus blanchi. Il a pris la lune, il a pris le soleil pendant 7 ans. Mine de rien, il commence déjà à perdre de sa superbe. Bon, c'est comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer le GS27 directement dessus. Une petite zone, hein, parce que bon, forcément ça prend du temps et du produit. Après, il faut être conscient que cette solution-là ne sera jamais pérenne, hein. C'est-à-dire que ça vaut pas soit un vrai rénovateur plastique, soit une peinture. Certes, ça sera juste quelque part du masquage. Voilà. On va quand même essayer. On va voir ce que ça donne. On voit déjà la différence quand même, hein. Au moins en surface, ça le renoircit tout de suite, hein. On voit la différence quand même, hein. Entre ce que j'ai fait en haut et en bas, on voit tout de suite la différence. Mais comme je dis, ça ne sera que du temporaire. Ça ne sera jamais une solution pérenne dans le temps. Voilà. Ça sera pas pérenne parce qu'au bout de X temps, avec les pluies, les coups de Karcher, les coups de nettoyage, forcément ça va finir par disparaître. Donc c'est juste du masquage quoi. Voilà. Mais effectivement oui, on constate tout de suite la différence, hein. Entre le haut et le bas, il n'y a pas photo. Donc effectivement, rénovateur oui. Là je vais corriger mon terme. Rénovateur je suis d'accord, mais juste temporaire, voilà. C'est pas du définitif quoi. On voit bien la différence, hein. Regardez. Là j'ai traité, là j'ai pas traité. On voit tout de suite les différences, hein. Donc on se doute bien qu'à force de passer le Karcher ou je sais pas quoi, forcément ça va disparaître quoi. Donc c'est encore pas un vrai rénovateur plastique dans le sens lourd du terme quoi. C'est-à-dire qu'il va pas aller, comme je dis, retravailler le plastique comme on connaît, je ne me rappelle plus des marques, il y en a, pour le coup des gammes pro, qui vont retravailler le plastique en profondeur pour redonner la teinte à l'extérieur. Voilà. Alors certes c'est encore un peu plus cher, il faut peut-être compter, je sais pas, 25 ou 20 euros pour une contenance similaire. Mais effectivement, il y a encore une grosse différence. Là, on va dire, on est encore sur du masquage, quoi. C'est-à-dire que, admettons, vous vendez le véhicule, vous allez mettre ça pour dire, bah tiens, t'as vu, il est nickel, impeccable, quoi. Les plastiques sont noirs, tout va bien, quoi. Ouais, le problème, c'est comme un polish sur carrosserie, un polish pas cher. Bah, à la finale, ce que vous aurez, c'est un véhicule propre pour quelques semaines ou quelques mois. Et un jour ou l'autre, à force de passer le Karcher, à force de pluie, à force de tout ce que vous voulez, vous aurez du coup un véhicule qui sera comme il était à l'origine, quoi. C'est-à-dire masqué de toutes parts, quoi. Bon, donc ça reste encore un produit esthétique, quoi. Un produit esthétique plus que de vraie rénovation, parce que pour le coup, c'est pas une vraie rénovation, c'est juste du masquage du cache-misère, comme on dit. Voilà, c'est ça. Alors là, on va dire que ça a bien pénétré. Je prends un chiffon ce coup-ci différent. Un chiffon sec, type sopalin mais épais, un peu comme les mécanos. Voilà, je frotte. Et effectivement, il y a du mieux, hein. On voit bien le mieux, hein. On voit très bien la différence entre le haut et le bas. Oui, certes. Sauf que comme je dis, c'est pas traité en profondeur, c'est juste du cache-misère. Donc c'est pas encore ça. Donc à 12 € la bonbonne, c'est bon pour, admettons, un intérieur
parce qu'on se dit effectivement l'intérieur c'est pas très grave, ça a pas terni avec le temps, mais à partir du moment où c'est plastique extérieur, rien ne vaudra jamais soit une remise en peinture plastique, effectivement. Je pense que vraiment réellement à terme c'est le plus efficace et le moins coûteux, soit effectivement un vrai rénovateur plastique, quoi. Je referai une vidéo à l'occasion après quelques coups de Karcher ou de pluie ou je sais pas quoi, pour montrer à quel point ça peut se dégrader assez rapidement, mine de rien, quoi, le traitement que je viens de faire. Après, il ne s'agit pas non plus de passer son temps à acheter des bonbonnes comme ça, qui mine de rien sont quand même assez coûteuses, hein. 12 euros c'est quand même, je trouve, énorme. Et pour avoir un effet à la finale qui ne dure que quelques semaines, quelques jours, quelques mois, tout au mieux, si on repasse régulièrement du produit. Enfin voilà quoi. C'est franchement loin d'être top. Certes sur le coup c'est plus joli, ouais, mais comme je dis, c'est un produit maquillage quoi. C'est-à-dire que le jour où on vend le véhicule et qu'on veut vraiment qu'il soit 31, et bah dans ce cas-là, on met ça quoi. Ouais, mais le problème c'est qu'au bout de quelques semaines, on se rend compte tout de suite que ça part en couille quoi. Bon. Voilà, donc GS27 bien, on va dire en milieu de gamme, pour tout ce qui est plastique intérieur, qui n'ont pas trop souffert avec le temps, et anti-statique, c'est vrai que c'est une bonne chose. Et ça je l'ai remarqué effectivement, on peut aller voir la portière de gauche que j'ai traitée il y a maintenant plusieurs jours. Effectivement, c'est anti-statique, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a très peu de poussière qui se colle dessus, et à peine on souffle dessus, ça part tout de suite, quoi. Dire ça empêche vraiment que le plastique soit statique, quoi. C'est-à-dire qu'il attire les poussières, et ce qui peut arriver souvent, effectivement. Là, pour le coup, il n'y a plus. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est vrai. Après, honnêtement, si je dois être honnête, ça fait quand même cher le produit, cher le juste anti-statique et brillant, quoi. Donc c'est pas encore ça. Donc prochaine vidéo, ça sera sur un vrai traitement, mais là pour le coup c'est pas tout de suite parce que du coup j'ai d'abord l'anti-goudron à passer, qui pour le coup peut intéresser des gens, on sait jamais. Effectivement, j'ai acheté une gamme d'anti-goudron professionnel qui est censé décrocher du goudron, que je vais montrer d'ailleurs au passage. Vu que c'est un camion de TP, il a roulé sur du goudron frais. Et du coup voilà. Donc ça donne ça, le goudron frais ça donne ça. C'est-à-dire que ça a complètement recouvert la peinture, pollué la peinture. Et ça malheureusement ça part à rien. Ni à l'alcool, ni à rien du tout. Il faut vraiment un produit spécifique. Et effectivement, je suis allé à Leclerc Auto. Il disait qu'il y avait une gamme, enfin il y avait une gamme pour le coup pas chère. Je sais plus combien, 6 euros la bonbonne, je crois un truc comme ça. Et clairement, il m'a dit si c'est vraiment très contaminé, ça suffira pas. Et je pense qu'il avait raison. Pour le coup, c'est pas un argument de vente pour vendre plus cher ou quoi. C'est, à mon avis, je pense que ouais, ça aurait pas suffi. C'est sûr. Parce que là, pour le coup, c'est quand même une sacrée tâche. Enfin, c'est des sacrées tâches épaisses, quoi. Et qui en plus n'ont pas été de cette année, ont pris le froid, le chaud depuis, ont été cuites, entre guillemets, si on peut dire. Enfin, c'est ça, voilà. Donc, effectivement, je pense qu'il là, il faut un bon produit de qualité, quoi. Et je pense que c'est, comment ça s'appelle déjà? GS7, un truc comme ça? Ouais, G7, ouais. Du coup, je pense que celui-là, ça sera pour le coup un bon produit. Alors certes, corrosif à mort, hein, gants obligatoires, masque obligatoire. Bon bref, un produit professionnel, quoi. Un truc qui tape bien, mais justement pour un bon résultat, quoi. Un résultat qui fait son travail, quoi. Voilà, voilà. Et ben, je vous remercie pour avoir suivi la vidéo et puis à la prochaine. Salut les copains, ciao.